Oh, Quadio, sois salué. Raymond, sois salué. Oh, ma maman, sois salué. Moussa Traoré, sois salué. Ange, Melvin, sois salué. Je vous salue. Salut, 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 salut à vous. Oh, mon salut, 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 salut. Montez, montez. Oh, quoi Dieu soit salué. Oh, je vous salue. Non, je vous ai donné travail là. Vous êtes là, prin, alerte, 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 alerte. Oui. Hier, j'ai fait une vidéo où je disais que je vais quitter le PPACI. Et que je ne suis plus militante du PPACI. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que cette cabale-là, c'était avant les élections. Et puis, la personne m'a dit, et j'ai les éléments, hein, mais je ne peux pas laisser mon papa Gbagbo Laurent enchaîner. Je ne peux pas laisser mon papa Gbagbo Laurent enchaîner. Mon papa Gbagbo Laurent est enchaîné. Le plan B là, je pensais que c'était d'autres personnes, or que c'est là. Ils ont enchaîné notre papa Gbagbo Laurent. Ils ont fait tout pour qu'on efface son nom sur la liste électorale. Eux-mêmes, ils ont choisi quelqu'un pour mettre là-bas la CEI. Ils ont enchaîné notre papa. Notre papa, on ne le reconnaît pas. Notre papa. Son fils Damana Adia Picasse, qu'il a connu depuis l'âge de 18 ans. J'ai dit, son fils Damana Adia Picasse. Je parle bien de son fils. Le fils de Koudou Gbagbo Laurent. Dans un parti politique, on évolue, on émerge. Son fils Damana Picasse. Gbagbo Laurent. Après tout ce combat que les Ivoiriens ont fait, ils ont poussé Gbagbo Laurent à renoncer à ses propres enfants. Je ne laisse pas. Hier, je vous ai dit ça, vous êtes contents, vous êtes... Jusqu'on dit, hier, c'est garçon, c'est pas garçon. Utilisez Madame Nadiani Bamba pour étouffer les autres, pour humilier Hubert Oulaï. J'ai dit, on ne va pas accepter. Je vous ai dit, c'est un championnat. Moi, je ne vais pas insulter. L'audit que vous avez dit, moi là, vous m'avez accusé, j'ai une vidéo, j'ai des audios de vous, où vous avez parlé à moi pour dire que Damana Adia Picasse a volé l'argent, Hubert Oulaï a volé l'argent. J'ai dit, vous allez montrer l'audio là, et puis vous les avez. Sinon, je vais mettre ça sur Facebook, on va entendre votre voix. C'est moi qui ai dit ça. Gbagbo Laurent, c'est des milliers d'Ivoiriens. C'est des gens qui se sont battus, c'est nos papas, les Awadon Melo, les Lida Kwasi. Vous n'avez pas honte de mettre Lida Kwasi dessus. Lida Kwasi, j'ai dit, il ne voit pas Gbagbo Laurent. Ce que vous voulez faire là, venez assumer ce que vous faites. Moi, j'ai délivré mon papa Gbagbo Laurent. Vous pensez que moi, je vais vous laisser mon papa Gbagbo Laurent comme ça, cadeau. Je vais vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Je vais vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. J'ai dit, je vais vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Je ne peux pas vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Gbagbo Laurent s'est tellement battu que... Gbagbo Laurent a tellement transpiré que... Gbagbo Laurent a fait une justice. Gbagbo Laurent
ne peut pas avoir une femme qui va l'étouffer, qui ne fait pas politique, qui va l'étouffer, qui va humilier ses collaborateurs, qui va rabaisser Hubert Oulaï. Hubert Oulaï, un symbole. Aujourd'hui, il est réduit à inutile. Les milliers, les choses, les gens sont morts. Peut-être que vous allez me tuer parce que votre contrat que vous avez signé là, j'ai dit, moi, je ne vais pas vous laisser. Damana Adia Picasse a commencé avec Gbagbo Laurent quand il avait 18 ans. Hubert Oulaï et des choses. Et mon papa Lydia Kwasi, Kone Boubacar, vous les mettez, j'ai dit, je vois le programme, on dit Assouadou, mon papa Assouadou, lui qu'on dit Gbagbo a dit, j'ai dit, on le met comme ça, et puis on met Hubert Oulaï comme ça, et puis on dit, il faut que Gbagbo Laurent décide d'abord pour que Hubert Oulaï, Assouadou puisse décider, puisse participer à une réunion. Ce que vous avez donné à Alassane Ouattara, ce que vous êtes parti donner à Cissé Bakongo pour enchaîner Gbagbo Laurent là, moi je vais déchaîner ça. Je suis venu vous dire, je vous ai dit, vous avez dit que vous ne voulez pas. Et puis vous avez fait. Vous et moi, on a parlé au téléphone. Depuis combien de mois, vous avez dit que Damana Adia Picasse et puis Hubert Oulaï, ils ont volé l'argent. L'argent du parti. Et que vous faites audit. Mais le président de l'implantation, Stéphane Kipré, qui n'a rien foutu, vous lui donnez tous les atouts. Lui que ses militants viennent insulter, infantiliser Gbagbo Laurent, vous lui donnez tout. Nous avons supporté parce qu'on pensait que Charles Blé Goudé, les autres là mentaient. Mais ils n'ont pas menti. J'ai dit, PPACI là, ça ne va pas exister. Ça ne va pas exister. Parce que nous, on a porté votre maillot ici. On a porté le maillot de la dignité. Et c'est vous, mes parents Maoka, que j'ai supporté. C'est vous qui partez dire aux gens que moi, j'ai reçu l'argent avec Damana Adia Picasse. Et à cause de ça, vous l'avez enlevé, vous l'avez humilié. Depuis l'âge de 12 ans, il a consacré sa vie. À cause de ça, vous avez humilié Hubert Oulaï. On va faire politique ensemble. Il faut que l'argent, vous êtes parti, vous avez vendu les cartes. J'ai dit, PPACI là, peut-être que ça ne va pas exister. Moi, je vais vous faire promotion. Et puis quand il parlait là, il parlait des points. Je ne vais pas venir vous insulter. Moi, je dis, vous avez maintenant enlevé Hubert Oulaï, qui est dans la région, qui est dans l'ouest. Mes parents de l'ouest, nous allons résister à notre papa, le président Laurent Gbagbo, parce qu'il faut qu'on aide le président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on aide le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est en danger. Il faut qu'on l'aide. Au début, là, je disais que c'était faux. Mais c'est vrai. Nos parents de l'ouest, Hubert Oulaï est un homme. Hubert Oulaï est un cadre. Hubert Oulaï s'est investi pour le président Laurent Gbagbo. Hubert Oulaï a été en prison pour le président Laurent Gbagbo. Lydia Kwasi a été en prison pour le président Laurent Gbagbo. Les gens ont été en prison pour le président Laurent Gbagbo. Maintenant, il y a des nouveaux clubs qui viennent. Ils se sont accaparés du président Laurent Gbagbo. Et tous ceux qui se sont battus pour le président Laurent Gbagbo, tous ceux qui se sont sacrifiés pour le président Laurent Gbagbo, on laisse, on prend, on donne ça à Stéphane Kipré. Stéphane Kipré n'a qu'à venir nous dire son argent, il a eu où. Moi, je vois des gens qui sont en train de dire, oh, Stéphane Kipré, c'est un 10. Un 10 en quoi? Venez nous dire. Nous, on vous a défendu ici. On vous a défendu ici. J'ai dit, on vous a défendu jusqu'à... J'ai dit, moi, j'ai vidéo, j'ai audio. Où depuis le mois de juillet, vous avez dit que vous allez chasser Hubert Oulaï et puis Stéphane à Picasse. J'ai ça. Et puis même, vous êtes parti dire, j'ai une maman. Ma maman, elle m'a appelé tout récemment. Jusqu'à même, elle vous a dit, est-ce qu'on peut chasser tout le monde? J'ai l'audio. Où elle vous a dit, ah, comment vous pouvez affirmer que Alette a reçu 56 millions? Comment vous pouvez? Venez nous dire pourquoi on a enlevé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Venez nous dire pourquoi est-ce qu'on a un représentant à la CEI. Et puis Gbagbo Laurent, vous prenez Gbagbo Laurent en sandwich.
Pourquoi est-ce que Damana Adia Pikas, qui était avec Gbagbo Laurent depuis l'âge de 18 ans, venez nous dire ça. Venez nous dire. Vous allez nous dire. Moi, je ne vais pas vous laisser. Pour vous, là, on dit que Simon, là, quand je l'ai critiqué, il ne m'a pas tué. J'ai critiqué Blé Goudé, il ne m'a pas tué. Mais pour vous, là, on dit vous tuez. Mais j'espère que je ne vais pas mourir. Parce que hier, là, j'étais choquée. Parce que j'ai dit à cette personne que, mais Damana Adia Pikas, il a fait quoi? Mais Hubert Oulaï a fait quoi? Vous dites audit, mais vous les avez enlevés comment? Ça veut dire que pourquoi vous n'avez pas montré l'audit là aux militants et puis vous avez enlevé? Maurice, le papa Maurice là, il est mort. Son adjoint, c'était Monet. Vous avez remplacé Monet par lui. Maintenant, Demba Traoré va à la CEI. Maintenant, son adjoint là, comme il n'est pas dans votre réseau, vous le laissez puis vous mettez Kaza. Venez nous expliquer. Vous allez nous expliquer. Je dis Gbagbo Laurent a fini de faire politique. Moi, j'ai dit ça. Je vous signe. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas sacrifier tous ses amis. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas sacrifier ses collaborateurs parce qu'on lui fait un chantage affectif. Une femme ne doit pas être là pour décider politiquement, humilier les collaborateurs les plus fidèles du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, ici, là, je vous ai défendu. J'ai dit que ce que les gens disaient là, c'était faux de vous. J'ai dit que ce n'était pas vrai. J'ai dit que ce n'est pas vous. Et aujourd'hui, vous partez dire à tout le monde que moi. Mais venez me prouver l'argent. Que quoi, Justin Damana Adia Pikas? Les autres là, s'ils veulent, ils vont laisser. Mais on ne peut pas laisser. Vous mettez Lydia Kwasi en flocon. Le président Laurent Gbagbo ne voit pas Lydia Kwasi. Il ne travaille pas avec Lydia Kwasi. Parce que Mme Nadiani Bamba a décidé que Lydia Kwasi est personne non grata. Mais pourquoi vous les mettez sur la liste des bureaux pour formalité? Je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime la justice. Il y a eu une injustice qui a été faite au président Laurent Gbagbo. Il y a eu une injustice caractérisée qui a été faite au président Laurent Gbagbo. Il y a eu une humiliation qui a été faite au président Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'on s'est battu et c'est pour cela qu'on continue de se battre. Et vous n'allez pas faire cette injustice aux gens qui se sont privés pour le président Laurent Gbagbo, qui ont tout abandonné pour le président Laurent Gbagbo, qui n'ont pas eu d'exil doré comme vous. Quand vous étiez en exil ici, là, vous étiez dans les coins de Zouglou, vous distribuez l'argent, on ne sait pas qu'est-ce que vous avez fait pour avoir l'argent. Non, si notre papa, le président Laurent Gbagbo est fatigué, on va le déposer. Mais ce que vous voulez faire là, on va dire ça au Dieu du monde entier. Ce n'est pas normal. Pourquoi vous avez permis à ce qu'on enlève le nom du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo vous rapporte? Pourquoi vous êtes ingrat? Pourquoi vous êtes mauvais? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous rabaissez tous les collaborateurs du président Laurent Gbagbo? C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne quitte pas PPACI. Hein. Je suis militant du PPACI. Je ne quitte pas. Moi, donc, en fait, facilement comme ça, je vais vous laisser. Vous maltraitez mon papa Lydia Kwasi. Vous maltraitez Awadon Melo. Vous maltraitez les gens. Et puis, moi, je vais vous laisser. Je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas. Et puis, je ne laisse pas le président Laurent Gbagbo dans votre main. Je ne laisse pas. Vous n'allez pas venir blaguer les gens. Stéphane Kipré, ça veut dire que mon papa Assoadou, qu'on a dit, Gbagbo a dit, on le met vice-président. Premier vice-président. Mon papa Hubert Oulaï, qui a fait la prison, qui a été humilié. En 2015, on l'a pris, on l'a jeté en prison comme un chien, un professeur d'une université. Et puis il sort pour Gbagbo Laurent. Il a eu toutes les propositions. Il pouvait aller au RHDP, il pouvait aller soutenir Afin Guessan, mais il est resté parce qu'il dit, il y a un homme qu'on appelle Gbagbo Laurent qui dit, il faut que les Ivoiriens aient tout. Venez nous dire ce que vous avez donné à mon papa Gbagbo Laurent et puis il vous dit béni, oui, là. Venez nous expliquer. On ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Et puis vous voulez créer conflit à l'ouest.
Vous partez prendre Gervais Tiéhidé comme secrétaire général. Et vous savez bien que Gervais Tiéhidé là, c'est une formalité. Ça veut dire que Stéphane Kipré est président exécutif. Stéphane Kipré est secrétaire général. Mais Stéphane Kipré, s'il est puissant, il n'a pas besoin de se servir des militants du président Laurent Gbagbo. Il n'a pas besoin de se servir des gens pour s'accaparer. Nous, on a aimé Gbagbo Laurent parce que Gbagbo Laurent est incompétent. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent est en danger. Je viens dire aux gens, au début là, je disais que Gbagbo Laurent n'était pas en danger. Mais aujourd'hui, Gbagbo Laurent est en danger. Ils ont tout fait pour que les Ivoiriens, vous ne puissiez pas avoir la joie. Ils ont tout fait, ils ont enlevé le nom de Gbagbo Laurent. Ceux qui disent qu'on doit se battre pour que le nom de Gbagbo Laurent soit inscrit. Je n'ai jamais vu dans les tournées de Stéphane Kipré de leur groupe là pour dire que Gbagbo Laurent en 2025. Hubert Oulaï dit que Gbagbo Laurent 2025. Damana Adia Pikas dit Gbagbo Laurent 2025. Il faut qu'on parte avec Gbagbo Laurent pour déterminer. Et ils viennent nous leurrer. Mon papa Gbagbo, excuse-moi, c'est ta fille, Alex Zaté, la même. Je vais t'aider à sortir de là. Parce que ceux à qui j'ai porté le maillot sont ingrates. Elles sont ingrates. Elles sont ingrates. Elles n'ont aucun respect pour tes collaborateurs. Elles n'ont aucun respect pour les Ivoiriens qui ont marché pour toi. Elles n'ont aucun respect pour tous ces militants, pour tous ces jeunes qui ont porté le maillot pour Gbagbo Laurent. Elles ont fait de ton parti un marché comme Roxy. Je le dis et je l'assume. Vous pensez qu'il va vous laisser? Je vous ai dit, vous avez fait. Moi, je ne vais pas insulter quelqu'un. Mais je viens dire aux gens que le président Laurent Gbagbo est en danger. On m'avait dit ça, j'avais dit c'est faux, mais là, je viens de voir que le président Laurent Gbagbo est en danger. Chers Ivoiriens, chers parents, vous vous êtes battus pour le président Laurent Gbagbo. Vous voyez le PPACI. Il y a eu des élections. Stéphane Kipré est parti dans le Haut-Sassandra, il a perdu lamentablement. Il n'a même pas pu réconcilier les enfants de Gbagbo Laurent. Et Damana Adia Pikas, Hubert Oulaï, d'autres personnes qui ont décidé de tenir tête à Draman Ouattara sont écartés. Parce que eux là, ils veulent que nous allons au bout de ce combat. De ce combat que nous avons mené. Et ils sont écartés. Hubert Oulaï que vous avez vu ici, c'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé à Hubert Oulaï de rentrer en 2015. C'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé à Hubert Oulaï de rentrer en 2015. Est-ce qu'un homme de la valeur de Hubert Oulaï peut être humilié? Non. Je vais vous parler tous les jours. Vous les gens de l'Ouest. Si on dit que Hubert Oulaï là, même pour participer à une réunion de son parti, ça veut dire qu'un mythe, ça veut dire qu'un mythe comme Hubert Oulaï, pour participer à Assou-Adou, un grand homme comme Assou-Adou qui a tenu, Assou-Adou qui s'est battu. Ça veut dire que quand Assou-Adou doit participer à une réunion stratégique dirigée par Stéphane Kipré, il faut qu'il ait l'autorisation du président Laurent Gbagbo. Non, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Je ne suis pas fatigué, mon frère. Je ne suis pas fatigué. Hein. J'ai dit, j'ai marché pour Gbagbo Laurent. J'ai marché pour Gbagbo Laurent. Moi, je dis, la personne qui me défie, quelqu'un n'a qu'à sortir un courrier contre moi. Moi, je mets la vidéo de la personne qui m'a dit qu'on allait enlever Damana Adia Pikas après les élections. Je mets ça, je mets toute notre causerie sur Facebook. C'est moi qui ai dit ça. Défiez-moi. Si vous êtes femme, défiez-moi. J'ai eu affaire à des sorcières et à des manipulatrices qui ont abusé de notre amour pour le président Laurent Gbagbo. Oui, nous, on a pensé que le président Laurent Gbagbo allait venir nous redonner la joie. On ne savait pas que des gens vont venir utiliser, prendre le président Laurent Gbagbo pour faire leur business. Ils font leur business sur le dos du président Laurent Gbagbo. Moi, je m'en fous des gens qui font des vidéos pour me répondre.
Qui? Eh, Pépé Béni, n'importe qui n'a pas de me répondre. Moi, je sais sur quoi je suis assise et puis je parle. Quand je parle là, on appelle tout le monde. Je suis ici et quand je parle là, on dit, ah, c'est toi qui donne l'information à l'exaté. C'est toi qui donne l'information à l'exaté. C'est toi qui... Tout le monde court là-bas. Je sais sur quoi je suis assise et puis je parle. Mon papa Laurent Gbagbo. Ton fils Damana Adia Picasse, je ne défends pas quelqu'un spécialement. Je vous ai dit que ça fait des années qu'il ne parle pas Picasse. Damana Picasse est rentré au Front Populaire à Ivoirien à l'âge de 18 ans. Quel est le motif et puis tu l'as enlevé? Il faut venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu une élection. Le responsable à l'implantation n'a pas fait d'implantation. Oui? Le responsable à l'implantation n'a pas fait. Et lui seul, celui qui n'a rien fait. Celui qui dit que tu es incapable, tu es devenu gaga, qu'on doit te mettre à la retraite, tout d'un seul coup, il a tout. J'ai dit, les gens vont nous regarder. Les autres là vont préparer campagne pour aller aux élections. Nous, on sera là pour disséquer. On va demander. J'ai dit, on va mettre la pression au président Laurent Gbagbo. On ne va pas l'insulter. Je ne vais pas faire comme les autres. Mais on va demander au président Laurent Gbagbo pourquoi il se comporte comme ça. Aïe! On nous avait dit que c'était un duo. Je vois des gens qui disent, vous n'avez pas honte. Damana Adia Picasse. Vous m'aviez dit au téléphone que c'est lui qui vous a défendu. Vous n'avez pas honte de vous comporter comme ça. Un homme comme Hubert Oulaï, professeur. Un homme comme Hubert Oulaï. Un homme comme Hubert Oulaï. Un homme comme Hubert Oulaï. Vous le banalisez, pourquoi? Un homme. Gbagbo Laurent est venu. Il a reçu Hubert Oulaï dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Non, je suis PPACI, hein. Vieux Kolocho. Pourquoi? J'ai ma carte de militante. Pourquoi j'ai quitté au PPACI? Eux là, ils font leur magouille sur le dos de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent va en prison. Il arrive à la CPI. Il croise Bemba, le monsieur Bemba prisonnier là. Eux, ils préfèrent aller faire des affaires au Congo. Bemba leur donne des marchés. Ça veut dire que nous, quand on partait pleurer devant la prison de Scheveningen, on partait pleurer pour la libération du président Laurent Gbagbo. Or que eux, quand ils partaient pleurer devant la prison de Scheveningen, ils partaient le contrat qu'ils avaient eu, le marché qu'ils allaient avoir à Bemba là. C'est ça, ils pleuraient. On ne va pas vous laisser. On ne peut pas se foutre des gens comme ça. Parce que vous avez dit aux gens que moi j'ai reçu 56 millions. Vous que j'ai défendu, vous ne m'avez même pas donné 5 francs. Vous êtes allé gâter mon nom. Et vous êtes allé dire que c'est Picasse qui fait que je parle de... Non, ce n'est pas Picasse. Vous êtes venu me dire que Picasse a volé l'argent. Picasse et Hubert Oulaï ont volé l'argent. Donc faites l'audit. Sinon, je vais mettre l'audio sur Facebook. Notre conversation, là, je vais appuyer comme ça. Les gens vont entendre vos voix. Je dis... Je suis sereine, hein? Je suis sereine. Parce que, en fait, hier, j'avais envie de vomir. Je me suis dit non, ce n'est pas des gens que j'ai aimés, ce n'est pas des gens que je connais. Ce que les gens ont dit là, ce n'est pas vrai. Ce que les gens ont dit là, je refuse de croire. J'en veux, je dis, j'en veux à Simone et Yves. Parce qu'elle aurait dit, si au moment où on parlait affaire de couple là, si elle nous disait que vous là, Alex Zaté, tu la faible, toi tu la faible, on ne parle pas affaire de couple ici. Gbagbo Laurent là, c'est mon mari, je vais le combattre politiquement. On n'allait pas arriver à là. Nous, on vous a donné la place, on a cru en vous, on pensait que vous étiez sincères. Or que c'est vous les vrais ennemis de Gbagbo Laurent. Vous êtes les commerçants. Je suis assise ici, on me dit, avant que la liste même ne sorte, on va stresser Gbagbo Laurent pour lui dire, moi je suis fatigué, si tu ne signes pas là, moi j'ai parti en Belgique, j'ai te laissé. Donc ça veut dire que ce qu'on nous a dit là c'est vrai. Mais moi je vais vous délivrer. Je suis venu vous dire, ne vous fatiguez pas. Moi je n'ai pas quitté le PPACI. Le président Laurent Gbagbo dit on n'a qu'à critiquer. J'attends, les Ivoiriens vont voir un courrier d'un cadre du PPACI pour dire que Alex Zaté n'est plus du PPACI. Elle nous dénigre sur la toile. Les Ivoiriens vont vous juger.
Les Ivoiriens vont voir à nu votre complot. Les Ivoiriens vont voir votre malhonnêteté. Les Ivoiriens vont voir comment vous vous servez des gens, vous jetez des gens. Les Ivoiriens sont morts, les enfants de Côte d'Ivoire sont morts. Ils ont tout abandonné, ils ont tout perdu. Et vous, vous avez utilisé les Ivoiriens. Et vous venez manquer de respect aux gens. Un parti politique. Vous mettez la pression au président Laurent Gbagbo, un parti politique qui se gère dans une cour de ses beaux-parents. Je dis non, je refuse. C'est moi qui ai dit ça. Je vous donne le son. Je suis prête, hein. Je suis prête. Parce que Hubert Oulaye, Damana Dia Picasse, ne partez pas vous faire Salamalek. Mon papa Gbagbo Laurent, s'il est fatigué là, moi je dis la plus belle victoire, j'ai marché pour Gbagbo Laurent. Je suis fier de mon combat. Je suis fier de cet homme qu'on appelle Gbagbo Laurent parce qu'il a mérité. Il s'est battu comme un grand. Dites-nous, pourquoi vous faites ça? Moi, je dis, je vous attends. J'attends le compte rendu de notre représentant du PPACI qui est à la CEI. Il y a eu des élections. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a eu des fraudes. Et puis pourquoi est-ce que Maître Abiba, avant les élections, elle nous a parlé beaucoup sur la toile. Et puis Maître Abiba, après les élections, nous avons perdu. Maître Abiba n'a pas fait de conférence pour venir nous expliquer, pour venir nous préparer, pour venir nous dire pourquoi on a perdu. Et puis vous passez à autre chose. Vous mettez les enfants de Gbagbo Laurent en conflit. Vous m'avez accusé ici. J'ai la preuve. J'ai des vidéos. Hein. J'ai même donné. Il y a une maman qui m'a appelé. Et puis elle a certifié. J'ai l'audio. Vous lui avez dit que moi, à Picasse, à quoi Justin, vous je ne pouvais même pas imaginer qu'on m'a donné des millions, on m'a donné 56 millions. J'ai eu tort de vous supporter. J'ai eu tort de croire en vous. J'ai eu tort. Mais nous voulons continuer avec Gbagbo Laurent. Avant de profiter de Gbagbo Laurent, là, si notre papa Gbagbo Laurent est fatigué, là, vous allez nous dire officiellement. Et puis dans le parti, là, vous n'allez pas aller... C'est-à-dire que vous n'allez pas vous accaparer du parti. Vous n'allez pas aller déposer ça à Cyclone. Et puis décider, et puis venir imposer ça aux Ivoiriens. Nous allons vous boycotter. Moi, plus précisément, je vais vous boycotter. Parce que vous êtes un danger. Vous êtes un danger. Vous n'avez pas respecté Hubert Oulaye. Vous n'avez pas respecté Assou Adou. Chers amis, je ne parle pas dans le vide. Allez-y voir le communiqué. Assou Adou, qui est le collaborateur du président Laurent Gbagbo depuis 1969. Le président, on fait signer un papier au président. Et puis, on dit que Assou Adou, ça veut dire que pour participer à la réunion stratégique de lui, son parti, lui, avec qui Gbagbo Laurent, ils se sont connus en 1969, ça veut dire 54 ans. Lui, et puis Hubert Oulaye, pour participer à la réunion stratégique là, il faut que Assou Adou et Hubert Oulaye aient l'accord du président Laurent Gbagbo. Mais c'est une honte. C'est une honte. Ça veut dire que c'est un manque de respect au président Hubert Oulaye. C'est un manque de respect à mon papa Assou Adou. Les gens ne veulent pas parler parce que non, on va parler. Nous allons parler. Parce que quand on partait à la haine, ce n'est pas une famille. Parce que je vous ai dit, mais vous faites ça là-haut. Les autres vont marcher. Mais vous demandez bilan aux autres là. À Hubert Oulaye, à Picasse, aux autres là. Mais ceux que vous avez nommés dans le nord là, ils ont fait quoi? Venez nous donner leur bilan. Et puis vous les avez reconduits à leur place. Venez nous donner leur bilan. Parce que Stéphane Kipré, il a échoué aussi dans le Haut-Sassandra. Damana Adia Picasse a échoué aussi dans le Poclé. Hubert Oulaye a échoué dans le Cavali. Mais pourquoi lui seul, qui a
Laurent Gbagbo, eux ici, là, ils ne faisaient pas vous-vous-là à l'étranger. Ça veut dire qu'en exil, là, ils ne montraient pas leur argent. J'ai dit, ils se sont sacrifiés pour Gbagbo Laurent et puis on veut les humilier. Pourquoi? Je ne peux pas accepter ça. Mon papa Gbagbo Laurent dit, quand tu n'es pas d'accord, là, il faut dire non. Vous pensez que facilement, j'allais dire que je quitte PPACI. Mais pourquoi il a quitté PPACI? Je vais venir expliquer. J'ai dit tous les détails. Vous avez dit, jusqu'à présent, je suis parti me renseigner, je me suis informé. L'audit là, il faut réclamer. Je demande au papa Hubert Oulaï. C'est un truc de parti. Vous avez voulu qu'on gère ça comme ça. On va gérer ça comme ça. Il faut que l'audit, vous avez accusé Hubert Oulaï. Vous avez accusé Damana Diapikas. C'est pour cela que vous les avez enlevés. Moi, je ne savais pas que c'était Stéphane Kipré qui était le patron. Je ne savais pas. Lui, il a perdu. Lui, on lui a dit de faire une plantation. Il n'a pas été capable de faire une plantation. Venez nous expliquer. Mais non. Arnold, Stéphane Kipré ne peut pas être le propriétaire du PPACI. Le papa Hubert Oulaï est propriétaire du PPACI. Émile Djirelou est propriétaire du PPACI. Lida Kwasi est propriétaire du PPACI. Moi-même où je suis assise là, je suis propriétaire du PPACI. Parce que les Ivoiriens sont morts. Les Ivoiriens ont marché pour Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens ont tout perdu. Les Ivoiriens sont en exil. Ce n'est pas une histoire de gendre. Je dis ça. Vous tourmentez. Pourquoi vous tourmentez Gbagbo Laurent? Vous avez connu Gbagbo Laurent quand il était homme politique. Pourquoi vous le tourmentez? Pourquoi vous tourmentez Gbagbo Laurent? Mais il y a des milliers de personnes comme ça que vous avez chassées autour du président Laurent Gbagbo. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qu'on ne voit pas autour du président. J'ai dit, tout le monde m'appelle pour dire, hé, Alex Zaté, il faut t'asseoir. Nous allons t'emmener des éléments. Le président Laurent Gbagbo nous fait pitié. Le président Laurent Gbagbo, ils savent que le président Laurent Gbagbo, on leur a dit de tout faire pour ne pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat en 2025. Et comme ça, ils vont proposer un autre candidat. Moi, mon candidat, c'est Gbagbo Laurent. Yeah! Vous avez comploté pour ne pas que Gbagbo Laurent soit candidat. Damana Adia Pikas, qui connaît Gbagbo Laurent depuis l'âge de 18 ans, dit qu'il n'y a pas un autre candidat. Si ce n'est pas Gbagbo Laurent, vous l'enlevez. Vous partez mettre Stéphane Kipré qui dit que lui, il peut être candidat en 2025. Il va être candidat pour quoi? Donc lui, c'est l'ennemi de Gbagbo Laurent. On va vous délivrer. J'ai dit, je vais vous délivrer. Si Alassane Ouattara, c'est vous qui étiez le plan B, vous avez humilié tout le monde. Il y a des gens qui étaient Simone Gbagbo, aujourd'hui vous les affichez dans le parti. Les papas comme Awa Domelo, vous les écartez. Des gens comme Awa Domelo qui ne peuvent pas les fléchir devant Ouattara, vous les écartez, vous venez. Madame Nadiani Bamba, je t'ai supporté ici devant toute la terre. Je t'ai prise, je t'ai mis ici. Parce que je n'ai pas accepté qu'on t'insulte. Je n'ai pas accepté qu'on te dénigre. Parce que tu as fait beaucoup pour le président Laurent Gbagbo. Tu as fait beaucoup pour le président Laurent Gbagbo. Tu as été aux côtés du président Laurent Gbagbo. Pourquoi tu veux nous empêcher que le président Laurent Gbagbo soit notre candidat en 2025? Quel est le contrat que tu as signé? Pourquoi ceux qui demandent à ce que le président Laurent Gbagbo soit un candidat en 2025 vont dormir chez toi à Cyclone et c'est toi qui décides? Pourquoi Gbagbo Laurent peut faire un communiqué, peut faire une nomination et puis il met dans le communiqué que pour que Hubert Oulaï ou bien Assou Adou puisse assister à une réunion, il faut que lui donne la permission. Gbagbo Laurent ne connaît pas Hubert Oulaï aujourd'hui. Gbagbo Laurent ne connaît pas Assou Adou aujourd'hui. Assou Adou a trimé ici. Les gens ont insulté Assou Adou. Les gens ont humilié Assou Adou. Vous étiez en exil. Pourquoi je refuse? Ce que vous avez fait là, moi je refuse. Tout ce que vous allez prendre pour parler de moi, là, je m'en fous. Si je suis fâché, c'est qui m'a dit avant les élections que on va enlever Hubert Oulaï là. Je vais mettre sa voix, les Ivoiriens vont écouter. C'est moi qui ai dit ça. Je vais mettre sa voix. Ou bien même
le petit audio que j'ai reçu il n'y a pas longtemps là. Je vais mettre ça ici, puis les Ivoiriens vont entendre. Avec ce petit audio là seulement là. J'ai dit, les Ivoiriens vont vous détester. Ils vont vous détester. Les Ivoiriens vont vous détester. J'ai honte. Hier là, j'ai eu froid au dos. Hier là, j'ai renoncé à tout mon amour. Moi là, j'ai dit, c'est Gbagbo. Ma position là, c'est Gbagbo Laurent. Je n'ai pas une autre position. Pourquoi les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui se sont battus, qui sont là, on doit faire Salam Alek? Gbagbo Laurent s'est battu pour les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, les gens se sont battus pour Gbagbo Laurent. Les gens doivent faire Salam Alek devant vous. Les gens doivent vous faire Salam Alek. Hubert Oulaï, on le met deuxième. On dit président, l'homme qui a été président exécutif. Qu'on nous explique pourquoi on a enlevé Hubert Oulaï, vice-président exécutif. Qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Venez nous expliquer. Le papa Hubert Oulaï, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo, ses amis l'ont entendu. Ses amis ont souffert pour lui. Ses amis l'ont entendu. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas humilier Hubert Oulaï. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas humilier Assoadou. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas humilier ses compatriotes parce que moi, j'ai dit à des gens que, mais si Gbagbo nomme les gens du Nord, là, ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à aller. Depuis, ils ont créé PPACI, là, venez me dire, les cadres du Nord qui sont là-bas, là, ils font combien de tournées chez eux? C'est Hubert Oulaï qui va chez lui. C'est Damana Diapikas qui va chez lui. C'est tous ceux qui sont dans le sud, dans l'ouest qui vont. Les gens du nord. Je n'ai jamais vu les gens de Touba, ni de Ferentala, ni de Mankono aller faire des tournées pour eux. C'est de ça que je parle. Gbagbo Laurent n'est pas pour une seule personne. Je ne parle pas de Gbagbo Laurent, un homme privé. Je parle de Gbagbo Laurent, le père de la nation. Je parle de Gbagbo Laurent, celui qui a ouvert les yeux des Ivoiriens. Je parle de Gbagbo Laurent qui aime les gens. Ils ont bouclé, ils ont enfermé Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'a pas de contact avec ses anciens collaborateurs. Gbagbo Laurent ne peut pas se confronter à un autre choix. Je reconnais que je me suis trompé. Chers Ivoiriens, je me suis trompé. Les gens là, ils ne nous ont pas bien expliqué. Ils ne nous ont pas expliqué que c'était une mafia comme ça autour du président Laurent Gbagbo. Moi, je vous dis, je vous témoigne. Si ça m'énerve là, je vais mettre un petit audio. Un petit audio. Moi, devant vous ici, je suis parti en prison pour eux. Je les ai défendus. J'ai dit, j'ai crié haut et fort pour eux. Je les ai pris, je les ai déposés sur ma tête. J'ai fait 30 jours de maca. Ce sont eux qui disent, qui passent pour dire aux gens que moi, le RHDP m'a donné 56 millions. Parce que je dis, on a perdu, mais on n'a qu'à encourager Picasse, on n'a qu'à encourager les autres. Faut pas, on va enlever quelqu'un. On n'a qu'à se mettre ensemble pour qu'on soit une force. On ne doit pas humilier quelqu'un. Ils sont allés gâter mon nom partout. Je vous ai dit que moi là, je ne prends pas mon vomi, je ne vais pas vous insulter. Mais je vais demander aux Ivoiriens, pourquoi est-ce que vous avez enlevé Hubert Oulaï? Pourquoi est-ce que Damana Picasse qui dit, maintenant on va se battre pour mettre le nom de Gbagbo, vous l'enlevez? Pourquoi est-ce que dans vos nominations, vous dites que Hubert Oulaï et puis Assoadou là, pour participer à une réunion stratégique de leur parti là, il faut l'autorisation et la permission de Gbagbo Laurent? Pourquoi? Venez m'expliquer. Parce que ce qui se passe là, vous allez convoquer tout le monde. Tout ce qui va se passer là, je vous jure que je vais venir mettre ça sur la toile. Parce qu'il faut qu'il y ait réparation. Nous là, on veut Gbagbo Laurent comme candidat. Nous, on veut Gbagbo Laurent comme candidat. Vous ne parlez pas à une Lydia Kwasi. Lydia Kwasi là, moi je ne savais pas. On me dit, ah, Alette, Lydia Kwasi là, il a dit simplement à son frère, à son ami, à son collaborateur Gbagbo Laurent que, ah, c'est vrai. Comme tous les Ivoiriens ne savent pas ta vie privée, il faut venir en décaler. Il faut que Madame Nadiani Bamba vienne avant. Et puis, toi, tu vas venir après. Comme ça, après, quand on va annoncer aux Ivoiriens que vraiment il y a divorce, parce que tout le monde ne sont pas... C'est-à-dire que
n'ont pas la même information. Aujourd'hui, là, ne vous foutez pas des gens. Moi, j'ai des éléments palpables que Gbagbo Laurent, depuis qu'il est arrivé, à peine il voit Lydia Kwasi, vous le mettez sur, vous mettez, parce que j'ai critiqué, vous mettez le nom de Lydia Kwasi, pourquoi? Vous voulez mentir à qui? Vous voulez mentir à qui? Vous voulez mentir à qui? Et je vois des gens sur le tableau qui disent, ouais, 10. Mais moi, je ne pensais pas que je défendais une femme qui faisait l'exclusion. Moi, je ne pensais pas que je défendais une femme qui était aussi... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour humilier d'autres personnes au profit de d'autres personnes? Non, moi, je n'ai pas pensé ça. J'ai donné toute ma vie. J'ai donné mon âme. J'ai donné la vie de mes enfants en gage pour cette personne. J'ai dit aux gens que ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Je suis venu dire aux Ivoiriens que je me suis trompé. Venez nous aider à sauver le président Laurent Gbagbo. Parce que là, le président Laurent Gbagbo prend les mauvais. C'est ce qu'il a dit. Je ne vous laisse pas à PPACI. C'est un parti politique. J'ai ma carte de militante. Je ne vous demande pas de me nommer, mais je ne vais pas vous laisser. Les gens qui m'ont appelé, si je vous donne, les gens qui m'ont appelé là, j'ai dit, ils sont contents comme ça. Ils disent, hé, Alette, on ne reconnaît pas. Notre papa, quand il vient, on lui parle, il nous parle, fait truc. Dès que... Mais moi, on m'a dit qu'elle n'était pas femme politique. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi rabaisser les gens humiliés? Mais Stéphane Kipré là, il a eu son argent là où? Venez nous dire. Il a échoué dans le Haut-Sassandra. Il a échoué dans le Haut-Sassandra. J'ai dit, je viens vous faire le début. Je ne vais pas m'arrêter. Parce que où j'ai été choqué, vous allez m'appeler pour me demander pardon. J'ai dit, vous, j'ai été choqué, vous-même. Vous dites aux gens que moi qui vous ai défendu 105 francs, moi qui vous ai défendu où je me suis endetté pour venir en France, moi qui me suis endetté, c'est-à-dire que je vous ai défendu, je suis parti en prison, je suis dans la misère. Moi qui vous ai défendu, je suis parti, je ne savais pas que j'allais partir en prison, je me suis retrouvé aujourd'hui avec des dettes, sans que vous ne soyez capable de me soutenir, sans que vous ne soyez capable de m'apporter un soutien. Et vous osez dire aux gens que moi, Alette Zaté, que Damana Adia Picasse, vous lui en voulez parce que moi, il m'a donné 56 millions. J'ai la vidéo. J'ai l'audio. Jusqu'à la personne vous a dit, ah, la petite là, elle a juré. Elle a juré sur tout. Que 5 francs, elle n'a pas reçu. Elle a juré. Elle a dit à Dieu qu'elle n'a reçu 6 francs. Mais on ne peut pas chasser tout le monde. Je remercie cette maman qui a dit ça là. Parce que ça fait honte. Si je mets l'audio là, que les Ivoiriens écoutent là, ça fait honte. Gbagbo Laurent, il est parti à la CPI parce que les Ivoiriens ont voté pour lui. Papa Hubert Oulaye était en exil. Et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent lui a dit d'aller organiser les élections en 2015. Et puis il s'est retrouvé en prison. Dans tous les partis politiques, il y a des dinosaures. Dans tous les partis politiques, on respecte les gens. Dans tous les partis politiques, on considère les gens. Pourquoi vous faites ça? Vous avez encaissé nos gens qui sont partis aux élections régionales, municipales. Là. Vous leur avez demandé l'argent. C'est Maître Abiba qui encaissait. Maître Abiba, elle est porte-parole, mais elle n'est pas comptable. Maître Abiba n'est pas comptable. Maître Abiba n'est pas comptable. C'est-à-dire que Maître Abiba, on la connaît, chef avocat du président Laurent Gbagbo. Dans votre plateforme, j'ai les images. C'est Maître Abiba qui appelait les candidats pour encaisser l'argent. Mais les candidats là, est-ce que l'argent que vous avez rassemblé, vous avez cotisé, vous avez mis ensemble là, le président Laurent Gbagbo, c'est pas tout ça. On va lui dire, on va l'aider. Et vous n'allez pas faire un chantage au président Laurent Gbagbo. Donc vous êtes venu
auprès de lui pour tirer son argent, pour profiter de lui, pour rabaisser ses amis. Et son parti politique, vous avez fait ça de Roxy. Roxy. Vous avez fait Adjamé Roxy. Je vous ai dit que les Ivoiriens ont souffert. Vous pouvez tout faire. Mais vous ne pouvez pas vous amuser avec la candidature de Gbagbo Laurent. Les gens ont dit, la formulation des militants de Blé Goudé, l'attitude de Blé Goudé, l'a mal formulée. Il a été arrogant. Il a insulté Gbagbo Laurent au lieu de nous expliquer vraiment votre attitude. Des milliers de personnes qui étaient auprès de Gbagbo Laurent. C'est maintenant je sais pourquoi Joe Momandou n'est plus là. C'est maintenant j'ai compris que Léonie Konian, qui était votre ami de 15 ans, vous l'avez jeté comme ça à la poubelle. Vous avez jeté Joe Momandou. Vous avez jeté... J'ai dit, ceux qui m'appellent actuellement là, pour m'expliquer, là, j'ai dit, c'est beaucoup, ça fait pitié. On dit, hé, Alette, nous nous sommes battus pour Gbagbo Laurent. Nous nous sommes battus à la loyale. Pourquoi vous faites ça? Les gens nous ont dit ça. Moi, j'ai dit non. C'est pour cela que j'ai le courage de venir parler. Parce que j'ai dit non. Juste quand j'ai aligné des noms, j'ai dit non. Si on ne va pas se mettre en genoux devant vous, à Cyclone, on ne peut pas être nommé. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Je comprends pourquoi est-ce que le RHDP est tranquille, il dort. Ça veut dire que je comprends pourquoi Cissé Bakongo est venu dire que c'était pour vous le parti politique et puis nous on a dit non. Et puis nous on a dit non. Je dis, je suis prête hein, parce que je me suis donné à vous à 100%. Et puis vous avez osé dire que je suis mauvaise, que je suis méchante, que je suis jalouse. Parce que je vous ai dit, ah, mais vous nommez vos parents seuls. Les jeunes de Côte d'Ivoire qui se sont battus là, essayez de varier, de les nommer aussi. Et puis vous ne partez pas au nord pour implanter le PPACI. Vous m'avez traité de jalouse. Je me suis battue pour vous. À cause de vous aujourd'hui, ma pauvre maman, elle marche à peine. À cause de vous aujourd'hui, quand ma maman, on lui a dit que sa fille est partie en prison là, j'ai dit, elle s'est assise en même temps. Aujourd'hui, à cause de vous, ma maman marche avec calme. Ça fait combien d'années que je ne vois pas ma maman? D'habitude, là, je partais régulièrement en Côte d'Ivoire en cachette. Mais je suis interdite d'aller en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'au compte d'entre vous là, aux personnes n'allaient avoir compassion. Mais j'aime Gbagbo Laurent. Moi, j'aime Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est mon papa. Gbagbo Laurent, c'est mon cœur. Gbagbo Laurent, c'est tout. Tous les Ivoiriens savent que Gbagbo Laurent s'est battu à la loyale. Et vous êtes rentré dans la vie de Gbagbo Laurent subtilement. Et puis vous êtes en train d'enlever tout. Vous êtes en train de démanteler tout. Je reproche à Simone et Yves le fait que elle a accepté que ses partisans parlent d'une histoire de fait. Ça, je le dis tous les jours. Si elle m'avait dit, Alette Zaté, ferme ta bouche. Parce que moi, sur cette toile-là, j'ai dit que j'avais deux mamans. J'avais maman 1, j'avais maman 2. Vous avez utilisé, puis vous nous avez jeté. Et puis Gbagbo Laurent qui doit être notre candidat là. Ceux qui sont prêts pour se battre pour lui là, vous laissez. Et puis vous partez nous mettre Stéphane Kipré qui dit que lui, il est candidat déjà en 2025. Vous vous foutez de nous. Vous vous foutez de nous. C'est le parti politique des Ivoiriens. C'est la sueur des Ivoiriens. J'ai vu, c'est vous qui avez fait, je vous ai laissé, j'ai vu sur des posts, on met la photo de Madame Nadiani Bamba et puis on met la photo de Stéphane Kipré. Vous êtes un couple ou bien quoi? Venez nous dire. Vous êtes un couple. Pourquoi c'est vous? On a neuf Stéphane, on a... Ça veut dire qu'il n'y a même pas une subtilité dans ce que vous faites. Il n'y a même pas une subtilité. On humilie d'autres. Et puis, celle qui est censée être la maman de tous les militants du PPACI, celle qui est censée être le relais de toutes les mamans, on prend d'autres personnes, ils sont au PPACI et puis ils ont le courage de mettre la photo de Stéphane Kipré et de mettre la photo de Madame Nadiani Bamba pour dire « Ah, vous êtes fort ». C'est la sorcellerie. On ne va pas se laisser faire. Si notre papa Gbagbo Laurent est fatigué, on va l'accompagner. Et puis, on va chercher un leader parmi nous
pour dire que tu ne vas pas faire le lit du RHDP. Mais ce que le président Laurent Gbagbo a commencé là, il faut venir terminer. On va lui dire ça. On va lui dire ça. On va lui dire ça. C'est moi qui donne le son. C'est moi. Les Ivoiriens savent, hein. Je me suis battu pour vous, à la loyale. Chers parents, depuis avant les élections, je ne pourrais pas vous dire pour l'instant le nom de la personne. J'attends comment on va évoluer. Je me suis donné à eux. J'ai cru. Et puis, arrivé un moment, on me dit, ah, Picasse fait ça. J'ai dit, mais Picasse, il a fait quoi? S'il a fait ça, là, demandez. Ah, Hubert Oulaï, il a fait. J'ai dit, mais demandez. Gbagbo Laurent n'a pas besoin qu'on trie des gens autour de lui. Si ce n'est pas bon, là, asseyez-vous, parlez. Et puis là, on voit, hier, la laideur, votre méchanceté, votre froideur, moi-même qui vous ai défendu. Vous osez dire aux gens que moi j'ai reçu 56 millions. Et jusqu'à la femme même vous dit, j'ai appelé la fille, elle a juré sur tous les toits. Elle a juré. Elle a dit, hé maman, moi qui aime Gbagbo Laurent comme ça, comment je peux laisser Gbagbo Laurent pour aller ailleurs? Mais vous avez insisté parce que je vous ai dit simplement que vous avez un agenda. Pourquoi vous ne voulez pas que Gbagbo Laurent soit candidat? Pourquoi vous-même là, vous dites que les autres ne sont pas marchés pour Gbagbo Laurent, mais vous-même là, vous avez vos parents du Nord là. Pourquoi eux ne vont pas marcher pour Gbagbo Laurent, pour libérer? Pourquoi vous-même là, vous ne partez pas dans le bafing? Je dis, moi je ne comprends pas. Vous étiez là depuis. Gbagbo était au pouvoir. Depuis que vous êtes arrivé là. Hubert Oulaï, il a eu le temps de recevoir Gbagbo Laurent dans l'Ouest. Mais vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore reçu Gbagbo Laurent à Makono. Vous n'avez pas reçu Gbagbo Laurent dans le Bafing. Vous n'avez pas reçu Gbagbo Laurent en Ferentala. Pourquoi? Comment vous faites pour vous là? Et puis vous avez humilié les gens. Vous venez humilier les gens. Je suis venu vous dire que je suis militant du PPACI. Je ne laisse pas. Je ne quitte pas le PPACI. Et puis quand vous finissez là, ce que vous appelez, quand il parle un peu, vous partez vous attaquer à telle personne. Ah, c'est toi qui parles avec Arlette. Vous fouillez même dans le portable. Les gens même pour se justifier, pour montrer leur bonne foi, là, ils vous montrent leur portable pour voir si vraiment. Mais vous et moi, il y a certaines personnes avec qui j'ai échangé depuis longtemps. Si vous voulez qu'on sort le portable aussi, vous qui êtes venu me dire qu'on allait enlever Picasse là, vous voulez qu'on sort aussi le portable, on fouille et puis on met ça devant les gens? Non. Mais je dis, vous êtes méchants. En fait, vous m'avez rassaillé là. J'ai failli manquer, à cause de vous, j'ai failli manquer de respect à mon papa Gbagbo Laurent. Un homme digne, un homme bon, un homme généreux, un homme efficace, un homme qui donne tout. Un homme aujourd'hui, par rapport aux épreuves de la vie, on le rend méchant. Les Ivoiriens même là, si je m'assois et puis je détaille, et puis elle dit, hé, vous là, venez au allô, allô. Voici ce qu'on me reproche. Je mets la vidéo de la maman là qui m'appelle, qui dit, voici ce que j'ai dit à tes parents, chers Ivoiriens. Vous allez dire, hé, Alex Zaté, Yako. Donc si tu es parti en prison là, tu allais mourir cadeau. Ça veut dire que tout ce que tu nous as fait sur la toile, c'était pour ça. C'est de son pain. C'est de son pain. Je vous dis, oh, vous avez, non, il est encore temps. Vous avez fait le mauvais truc. Vous avez dit, oh, elle est sur une ancienne version. Rien, on l'a là. On est près de 400 personnes. Parce que les gens, ils attendent ça. Ils attendent. Ils attendent même ça. Mais moi, je ne veux pas vous insulter. Je dis, ce n'est pas normal que je voie sur un communiqué que Assou Adou, Hubert Oulaï sont numéro 1, numéro 2, mais pour participer
au conseil stratégique, ils doivent avoir l'autorisation du président Laurent Gbagbo. Vous leur reprochez quoi? Venez me dire. Parce que moi, ça dit que tout ce que vous avez montré là, moi, le président, on n'avait même pas encore fini l'élection et puis je savais. On m'avait déjà dit ça. C'est pour ça que je faisais une vidéo. Parce que moi, j'aime être en témoin. Je faisais une vidéo. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, et puis je dis, ah, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Ah non, on va voir. Ils ont intérêt à gagner. Parce que s'ils ne gagnent pas là, on va voir. Et puis malheureusement, ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas gagné. Vous avez rabaissé tout le monde. Regarde le monsieur à la commission électorale. L'autre monsieur Maurice de Guibérois, lui meurt. Son second, qui est Monnaie, vous prenez Monnaie, vous le secondez. Maintenant, l'autre qui est à la commission électorale, comme il ne rentre pas dans votre sillage, il ne rentre pas dans votre magouille, il ne rentre pas dans votre clan, il ne rentre pas dans la souffrance des Ivoiriens, parce que vous n'êtes plus dans la souffrance des Ivoiriens, vous allez prendre quelqu'un qui sont subordonnés pour venir mettre, hier vous nous avez mis ça. Vous êtes méchants. Mais moi là, je ne vais pas vous laisser. Parce que ceux qui sont habillés là-bas, là, ils disent que je suis leur relais, que je suis leur souffle de vie, que je suis un espoir et qu'ils me sollicitent pour que nous puissions sauver le président Laurent Gbagbo de vos mains. Parce que vous le menacez. Vous dites que s'il ne signe pas tout ce que vous faites là, vous allez finir avec lui. Vous le menacez. Donc il n'a pas le choix. Pour être heureux, pour ne pas être abandonné à son âge là. Il va faire quoi? Il est obligé d'accepter. C'est moi qui donne le son. Donc vous m'avez traumatisé. Hein? J'ai été... En fait, la plus grande déception de ma vie. La plus... C'est-à-dire que si quelqu'un me l'avait dit, j'allais dire non. Et vous êtes là. Celle-là, elle peut faire quoi? Elle peut rien faire. On va vous poser des questions. Nous, les Ivoiriens, on va vous demander. Chaque Ivoirien va demander Damana Picasse. Chaque Ivoirien va réclamer Hubert Oulaï. On va dire, j'ai dit, j'ai venu sur la toile. Chers parents, je ne cherche rien. Le PPACI, c'est un parti. Il y a un complot qui se passe sur le président Laurent Gbagbo. Ils ont décidé de liquider le président Laurent Gbagbo subtilement. Et puis en plus de ça, d'écarter les ténors. C'est tout. Parce qu'ils ont un groupe. Maintenant, ils se sont servis de notre amour qu'on a pour le président Laurent Gbagbo là. Et puis ils veulent faire ça. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Moi, je ne veux pas. Venez écouter. Maintenant, si vous voulez les preuves là, moi, je vais vous donner des preuves. J'ai été accusé d'avoir reçu 56 millions. 56 millions. Jusqu'à la personne pleure pour moi. Et ils ont décidé, je vous dis, chers parents, ma vie est en danger. Hein. Quand je parlais de Simone, ma vie n'était pas en danger comme ça. Quand je parlais de Blé, ma vie n'était pas en danger. Quand je parlais de Ouattara, ma vie n'était pas en danger. Mais aujourd'hui, là, ma vie est en danger. Ma vie est en danger peut-être pour Ouattara et puis eux. Ma vie est plus qu'en danger. Si quelque chose m'arrive là, c'est eux. Parce que, j'ai dit, hier, j'étais là. Et puis j'ai dit, non, je rêve pas. Ceux à qui j'amène l'audio là, ils disent, non, Arlette, c'est pas toi. Ils ne peuvent pas penser ça de toi. Tu t'es trop battu pour eux. Tu t'es trop battu pour eux. Tu les as trop aimés. C'est pas possible. Damana a dit à Picasse. Mon papa Gbagbo Laurent. Nous t'es bon. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Tu étais homme politique. Tu étais acteur politique. Et puis ces personnes ont vu que tu avais du potentiel. Et puis ils sont venus s'agripper à toi. Gbagbo Laurent vous a tout donné.
Il a fait de vous des femmes respectables, des femmes nobles, tout. Et c'est nous. Vous nous prenez des esclaves parce qu'on aime Gbagbo Laurent. Vous nous utilisez. Vous nous prenez comme des pions. Comment Damana Adia Pikas, comment Hubert Oulaï peut être traité de la sorte? Ça veut dire que on met j'ai dit, le second, un vice-président exécutif sorti d'un congrès. Sorti d'un congrès. En plus de ça, député. Ça veut dire que qui a donné ça veut dire qu'il est député, un élu. Il va voir. Il faut laisser. Cyril Solange, il va voir. Eux-mêmes, ils sont en train de regarder là. Il va voir. Mais c'est à eux que je m'adresse. Parce que eux là, quand je les touche là, c'est là ils tremblent. Là, j'ai parlé un peu, on dit, on venait se reposer en Belgique, on est fatigué, que non, c'est Gbagbo qui ne prend pas ses décisions. Ils ont mis, dès qu'il a parlé, ils ont mis le stress au monsieur. En même temps, plein week-end, il est venu nous sortir ça. C'est méchant. Gbagbo Laurent ne mérite pas ça. Gbagbo Laurent ne mérite pas ça. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Ceux qui ont marché pour Gbagbo Laurent ne méritent pas ça. Ceux qui ont marché pour le président Laurent Gbagbo, vous ne pouvez pas leur faire ça. Ceux qui sont morts pour le président Laurent Gbagbo, vous ne pouvez pas leur faire ça. Ceux qui sont rentrés, qui n'ont même pas de travail, vous ne pouvez pas leur faire ça. Vous avez fait une sélection. Vous avez un groupe privilégié. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, il y a des gens qui sont venus. D'autres même, ça veut dire que souvent même on coupe la lumière sur eux parce qu'ils ont décidé de suivre le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que ces gens l'ont fait? Pourquoi? Pourquoi ce traitement-là? Je suis PPACI. Je dis, je suis PPACI. J'ai ma carte de militante. Je suis PPACI. Écrivez, hein, dites que je suis sur discipline. Il a dit, je suis avec vous. Mon papa Gbagbo Laurent sera épargné. Mais vous là, je suis avec vous. J'ai votre audio. Vous avez dit qu'on allait enlever Picasso, on allait enlever. J'ai ça. C'est dans mon téléphone ici. Parce qu'il était tellement choqué, je l'ai enregistré. Et puis tout récemment, là, il y a une maman qui est venue confirmer que vous lui avez dit qu'on m'a donné 50 millions. On a donné 50 millions aux autres. Elle a dit. Et puis j'ai partagé l'audio là à d'autres personnes, ils ont ça. Même si pour moi, là, c'est effacé là. J'ai demandé aux autres là, ils n'ont qu'à enregistrer, ils vont m'amener. Puis j'ai mettre et puis les Ivoiriens vont écouter votre laideur. Je n'ai pas cru en ça. Je n'ai pas cru que vous étiez comme ça. Je n'ai pas cru. Mon papa Gbagbo Laurent, vous êtes en train de faire kete. Vous êtes en train d'infantiliser Gbagbo Laurent. Au moment où nous on partait à la haie pour marcher, on était dans le froid. Vous êtes parti tomber sur Bemba, le diamantaire prisonnier. Vous êtes parti traiter affaire avec lui. Or que nous, on venait là pour pleurer Gbagbo Laurent. Or que vous, quand vous rentrez dans la prison là, comment vous allez trouver des marchés au Congo avec Bemba? Et puis nous, les Ivoiriens, on comptait, on priait. Comment Gbagbo Laurent va sortir de la prison pour aller chez lui à maman? Donc nous n'avons pas les mêmes objectifs. Vous m'avez trahi. Et puis, je vois des gens qui veulent, moi, m'humilier, me rabaisser. Vous avez eu du mépris pour moi. Vous m'avez sous-estimé. Mais je vais vous faire ça bien. Tant que je serai encore en vie, là, vous ne m'avez pas encore eu pour me tuer, là. Je vais parler aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont m'écouter. Là, c'est le début. Nous sommes à près de 400 personnes, là. On sera 1000 et quelques personnes. Et puis maintenant, je vais commencer. Le jour, je vais commencer à bien parler là. On va voir. Le président Laurent, vous devez changer ce bureau-là. Sinon, on va demander aux Ivoiriens. Mes parents de l'Ouest, Hubert Oulaï, qui a donné toute sa vie à Gbagbo Laurent, a été écarté. Ceux qui viennent là, demandez votre fils Hubert Oulaï d'abord avant de les recevoir. Si vous partez chez les parents de Damana Adia Pikas, demandez. Les parents de Damana Adia Pikas, demandez aux gens du PPACI qui viennent au nom du président Laurent Gbagbo, dites-leur qu'ils n'ont qu'à aller dire au président Laurent Gbagbo que Damana Adia Pikas était avec lui depuis l'âge de 18 ans. Où il est? Pourquoi est-ce qu'il le réduit à un vice-président
de la renaissance, fête de la renaissance. Mais vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Damana Adia Picasse qui mobilise. Et puis vous venez faire parler sur le micro. Vous lui dites vice-président de la jeunesse et de la fête de la jeunesse. Et puis Hubert Oulaï, président, vice-président de la vie du parti. Assou Adou, comme ça. Et puis Stéphane Kipré, il est exécutif. Il est dans l'exécutif. Il est dans le secrétariat général. Il n'a même pas pu faire implantation. Il est de l'ouest et puis du centre. Il n'a même pas pu implanter. Zéro voix implantée. Il allait disloquer les enfants de Gbagbo Laurent dans l'ouest. Et maintenant, vous lui donnez tout. Mais si lui, il a échoué là, mais les autres ont échoué là, ils doivent avoir le même mérite. Ils doivent avoir le même mérite. Chers parents, les gens ont coupé notre papa de tout le monde. Notre papa Gbagbo Laurent ne peut pas, même ses propres parents, même sa propre famille, pour aller chez lui là, on demande audience. C'est moi qui dis ça. Je suis sur vous. Vous allez libérer Gbagbo Laurent. Et si Gbagbo Laurent dit qu'il ne fait plus politique, on le laisse. Mais vous allez libérer Gbagbo Laurent. Et puis il ne va même pas venir se justifier pour vous ici. Même les parents de Gbagbo Laurent pour aller chez eux, chez elle, on demande audience. Ses collaborateurs, un président d'un parti politique qui n'a pas accès à ses collaborateurs. Pourquoi? Mais qui a accès aux autres, aux nouvelles personnes qui viennent. Gbagbo Laurent ne peut même pas partager un petit repas avec Hubert Oulaï, avec Assou Adou, avec rien. Mais c'est avec vous. Venez nous dire pourquoi. Pourquoi vous avez le mépris pour nous? Pourquoi? Donc, chers parents, oh mon frère, je ne vais rien changer. Mais vous n'allez pas prospérer. J'ai dit, vous n'allez pas prospérer. Vous n'allez pas, j'ai dit, mon frère, Hassan, j'ai dit, vous n'allez pas prospérer. Je ne vais rien changer, mais vous n'allez pas prospérer. On va expliquer aux Ivoiriens. Aïe! Ce que j'ai dit là, est-ce que les Ivoiriens, j'ai dit aux Ivoiriens, regardez le nouveau organigramme du PPACI. Le président Laurent Gbagbo dit, Hubert Oulaï, qui a toute la région de l'Ouest, qui est député, même qui a perdu, même s'il a perdu, mais il est député. On lui a enlevé le titre de vice-président exécutif et puis ils ont donné à d'autres personnes. C'est ce qu'il dit. Donc mes parents de l'Ouest là, tant que le président Laurent Gbagbo n'a pas rétabli ça là, on va s'asseoir. PPACI là, si on doit le construire dans 10 ans, on va le construire dans 10 ans. Hein? Il faut qu'on donne la place à nos dinosaures, à nos mythes, à nos gens, à ceux qui se sont battus, à ceux qui ont transpiré. C'est ce qu'il dit. Moi, je viendrai toujours parler de vous. Les autres là, ils vont se préparer pour préparer leur élection présidentielle. Mais moi, j'ai venu faire campagne sur vous. J'ai venu faire campagne sur vous. Parce que vous avez pensé que nous étions là pour travailler pour vous. On dit, il y a d'autres même qui me regardent, qui disent, oh, les pauvres. Gbagbo Laurent, les pauvres. C'est les pauvres qui suivent Gbagbo Laurent, mais Gbagbo vous a arrangé. Gbagbo a fait que vous avez construit des immeubles. Gbagbo a fait que vous avez eu l'argent. Gbagbo a fait que vous avez eu non. J'ai dit, je ne rentre pas dans ça pour l'instant. Vous avez gâté mon nom. J'ai même audio de ça. Vous avez dit que moi, Alex Zaté, que j'ai été payé 56 millions. Parce que je vous ai dit, donner des conseils. Vous êtes allé gâter mon nom. Jusqu'à ça arrivé. Je vous ai aimé. Je vous ai donné mon cœur. Je vous ai donné mon âme. Quand les gens disaient, je dis non, vous mentez. Oh, eux, ils sont là pour soigner Gbagbo Laurent. Oh, non, non, non. Ils aiment mon papa Gbagbo Laurent. Vous avez exclu Gbagbo Laurent de tout le monde. Vous avez isolé Gbagbo Laurent pour profiter de lui, pour le marquer, pour le manipuler. C'est de ça que je suis venu dire aux Ivoiriens. Je viens vous demander pardon, mes parents, mes amis, ceux que j'ai offensés. C'est vrai que je n'ai pas supporté qu'on parle de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas supporté qu'on s'exprime par les injures
Le président Laurent Gbagbo, c'est mon idole. Le président Laurent Gbagbo, c'est le meilleur président. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme fort, puissant. Le président Laurent Gbagbo a monté ça. Mais aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, on l'a exclu de tout le monde. Mais vous êtes allé le marier, là. Vous savez que c'est un homme politique, c'est un homme populaire. Pourquoi? Mon papa Gbagbo Laurent. Pourquoi dans ce nouveau truc-là, je trouve une injustice? Stéphane Kipré, il a perdu, mais lui, il a eu tout. Candidat, là, il t'a donné une multitude de candidats, ils ont tous échoué. Ton fils Damana Adia Pikas, un parti politique, c'est le parcours, c'est la durée, c'est la résistance. Ton fils Damana Adia Pikas, il t'a donné toute sa vie. Depuis l'âge de 18 ans, il ne m'a pas envoyé. Vous avez dit, moi vous me connaissez. J'ai dit que quand je suis dans une cause qui est juste, qu'on ne me dit pas là, je prends ses pieds et dépose sur ma tête. Vous avez dit, vous êtes allé voir la maman là. Je l'ai appelée maman, j'ai dit, elle dit, ma fille, comment toi aussi tu peux laisser ton papa Gbagbo Laurent et tout ce que tu as fait, tu vas au RHGP. Il dit, maman, je le jure, voici ma situation. Il dit, d'accord, elle vous rappelle. Et puis elle vous fait commission pour dire, la fille elle a juré d'être ma soeur. Même 50 millions que tu as dit là, je lui ai demandé, elle m'a dit que c'est faux. J'ai eu froid dans le dos. J'ai pleuré. J'ai dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré que ça soit vous qui dites que moi j'ai reçu de l'argent. Et puis, je vais demander à l'ex-SGA Damana Adia Pikas. Le président Laurent Gbagbo aime la contradiction. Le président Laurent Gbagbo dit la vérité. Aujourd'hui, tu es vice-président de la jeunesse et de la fête de la Renaissance. Il faut demander un audit. L'audit là, il faut demander la copie. Et puis il faut mettre ça parce que moi là, je vais vous envoyer les audios là. Ce que j'ai reçu là, je vais envoyer pour dire que j'ai eu l'argent et vous êtes dedans. Parce que c'est à cause de ça, ils sont allés voir le président Laurent Gbagbo, on vous a enlevé. Donc, il faut que le papa Hubert Oulaï demande l'audit. Vous pensez que c'est marché Roxy où on va les comprimer, vous mentez. Nous nous sommes battus pour Gbagbo Laurent. Peut-être qu'il y a des personnes que vous allez manipuler parce que vous êtes bien. Et moi, ça dit que vous me prenez pour ça fait rien. Je suis sur vous. Moi, je ne vais pas vous insulter. Hein. Je vais venir décortiquer les choses. Là, je vais m'apprêter, je vais aller me laver, je vais aller au travail. Demain, je vais charger l'autre portable. Les nominations que vous avez eu à faire, à pareille heure, là, 18 heures, là, les Ivoiriens, je vais vous demander de venir. Vous allez partager. On va décortiquer les nominations. Je vais vous expliquer. Si c'est bon, on va dire notre papa Gbagbo Laurent a bien fait. Si ce n'est pas bon, on va dire à notre papa Gbagbo Laurent que ce n'est pas bon. Et puis, en politique, là, c'est celui qui est en signe qui a la place. Comment est-ce que notre papa Gbagbo Laurent, qui a eu confiance en son fils, Damana Adia Pikas, qu'est-ce que Damana Adia Pikas a fait? Et puis il n'a pas su. Et puis notre papa ne l'a pas épaulé, ne l'a pas soutenu pour qu'il puisse gagner ça. Et notre papa l'a lâché. C'est ce que je vais venir poser comme question. Parce que notre papa Gbagbo Laurent n'a pas le droit de lâcher un de ses collaborateurs. Parce que tous ses collaborateurs ont souffert. Tous ses collaborateurs sont partis en prison pour lui. Tous ses collaborateurs aujourd'hui, ils ont des soucis d'argent pour lui. Tous ses collaborateurs sont dans la misère pour lui. Tous ses collaborateurs, d'autres là, on coupe l'eau chez lui. Tous ces collaborateurs là, d'autres sont revenus. Ils n'ont pas été intégrés à la fonction publique. Ils vivent dans la misère, dans la disette. Mais ils sont toujours avec le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il parle. Vous n'allez pas venir banaliser les gens. Parce que vous avez tout eu. On a amené rente viagère de notre papa. Vous avez pris ce diable et puis vous êtes assis dessus.
Vous avez pris l'argent, vous êtes assis et puis vous commandez tout le monde, vous téléguidez, vous avez dit que vous ne faites pas politique. Donc, je vais vous laisser, c'était moi. Tous les enfants de Gbagbo Laurent qui ont la porte fermée, qui aujourd'hui, depuis que Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas eu l'occasion de voir Gbagbo Laurent, qui n'ont pas accès à Gbagbo Laurent, qui n'ont rien là, rentrez dans mon inbox. Venez avec des éléments, donnez votre nom, donnez votre identité, et puis nous allons réclamer notre papa Gbagbo Laurent. Oui, nous allons réclamer notre papa Gbagbo Laurent. Nous, on n'insulte pas, hein. Nous allons le réclamer. Nous allons dire au président Laurent Gbagbo que nous avons souffert pour lui. Nous avons marché pour lui. Nous avons pleuré pour lui. Nous avons prié pour lui. Nous avons souhaité qu'il rentre en Côte d'Ivoire en bonne santé. Pourquoi il s'enferme? Pourquoi il ne nous regarde pas? Pourquoi il y a un petit groupuscule de personnes qui s'accaparent? Et puis ceux qui l'ont accompagné, ceux qui ont pleuré pour lui, ceux qui sont partis en exil, qui étaient dans le dénuement, c'est-à-dire qui étaient dans la pauvreté, dans la misère, et aujourd'hui, il n'est même pas capable de dire pourquoi est-ce qu'on lui demande d'enlever ces personnes et il le fait. Nous allons aider notre papa. Parce que notre papa est un homme bon. Parce que notre papa, c'est un homme généreux. Oui, notre papa, c'est normal. Voilà. Voilà. J'ai dit, je viens m'excuser. Je viens m'excuser auprès de toutes ces personnes qui ont dit, mais c'est la manière qui n'ont pas, la bonne manière qui n'a pas été bonne. Je m'excuse auprès de vous. Si je n'ai pas cru au début, je m'excuse auprès de vous. Je m'excuse. Moi, je m'excuse. Je m'excuse auprès de vous. Parce que moi, j'étais dans la logique de dire que moi, je ne suis pas là pour gérer la situation matrimoniale de mon papa. Je ne suis pas là. Je ne veux pas que quelqu'un insulte Gbagbo. Même tout ce que je vais faire là, je ne vais pas insulter Gbagbo. J'ai dit que mon papa, s'il ne fait plus la politique, on va l'accompagner. Mais les gens ne peuvent pas le manipuler contre les autres. Maintenant, on va s'unir. Maintenant, si c'est ça, là, on va faire un bon groupe. Et puis, on va dire à Alassane Ouattara que tous les enfants de Gbagbo Laurent se réunissent. Vous là, 2025, allons voter pour que la Côte d'Ivoire, nous puissions rendre hommage à nos enfants de Ditroson. Nous pouvons rendre hommage à toute la Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons rendre hommage même à notre papa Gbagbo Laurent. On nous banalise. On nous banalise. Parce qu'on dit on aime Gbagbo Laurent. On nous banalise. Mais Gbagbo Laurent, c'est un acteur politique. C'est un homme public. Il a des enfants, il a des milliers d'enfants. Gbagbo Laurent doit écouter ces milliers d'enfants. On ne peut pas manipuler. Non! Hubert Oulaï. Il y a des gens, quand les gens insultent Hubert Oulaï, vous êtes contents. Hubert Oulaï. Assou Adou. Ils sont un, deux. Et puis, vous avez le courage de mettre dans le communiqué, puis faire signer ça au président Laurent Gbagbo. Pour dire, si Assou Adou et Hubert Oulaï doivent participer à une réunion du CCP, il faut qu'ils aient l'autorisation de Gbagbo Laurent, mais ils n'auront jamais. Si on dit à la maison au président Laurent Gbagbo, il ne faut pas donner l'autorisation, ils n'auront jamais. C'est ce que je suis venu dire aux Ivoiriens. Il va vous montrer, je dis, il va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Il va vous montrer ça propre. Il va vous montrer. Vous ne m'avez jamais donné l'argent. Vous m'avez laissé dans la misère malgré que je me suis battu pour vous. Vous m'avez humilié, vous m'avez traité comme une boirien. Je vous ai honoré devant toute la terre. Je me suis battu pour vous, je me suis mouillé pour vous. J'ai dit aux Ivoiriens que les Ivoiriens devaient vous aimer parce que vous êtes à la hauteur. Déjà, c'est vous qui préparez le plan B pour Gbagbo Laurent. Pourquoi vous ne voulez pas que Gbagbo Laurent soit candidat? Pourquoi vous enlevez ceux qui peuvent mobiliser pour que Gbagbo soit candidat en 2025? Et puis vous jugez les autres. Vous jugez les autres. Vous avez le droit que Damana Picasso vous rende compte. Que Assou Adou vous rende compte à Bangourou. Que Papa Hubert Oulaï vous rende compte. Que Émile Djirelou vous rende compte.
Que Lydia Kwasi vous rende compte. Et puis vous, dans le Nord, vous ne devez pas rendre compte aux gens. Vous ne partez pas dans le Nord. Il y a les cadres là, il y a Katiola, il y a Ferke, il n'y a rien. C'est le seul papa qu'on appelle Issa Malik là, avec Coton. Eux, je les salue, Soro Coton, je les salue. Eux, ils vont à Korogo. C'est les seuls qui font meeting. Mais vous là, vous êtes les militants fonctionnaires de Babo Laurent. Vous êtes à Abidjan et c'est vous qui jugez. C'est vous qui avez les bonnes places. Bon, je vais vous laisser. Et puis, je viens vous dire que vous aviez lancé self pour avant les élections, après les élections. Avant les élections, vous êtes venu nous montrer la fraude. Maintenant, après les élections, là, vous avez dit que vous dénoncez. Quand vous avez fini de dénoncer, là, quel est l'organe que vous avez saisi? Quelles sont les structures que vous avez fait? C'est-à-dire que les structures où vous êtes partis vous plaindre. Parce que les Ivoiriens là, ont envie du changement, mais sans les armes. Et puis, j'insiste dessus. Bamba, qui était représentant du RHDP, du RDR dans la CEI. Quand on faisait élection là, les représentants du RDR là, ils se battaient comme ça. Même s'ils avaient prêté serment, mais ils criaient haut et fort, ils étaient dans l'opposition. Pourquoi nous, on a un représentant à la CEI et puis le nom de Gbagbo Laurent n'est pas inscrit? Et puis vous voulez nous faire passer Gbagbo Laurent pour dire que Gbagbo Laurent est vieux. C'est vous là, vous partez vous asseoir à Sini pour dire que vous allez rendre gaga, vous infantiliser Gbagbo Laurent pour ne pas qu'il soit notre candidat. Venez nous dire. Demba Traoré va faire une conférence de presse quand? Il va se battre quand? Parce que c'est au nom des militants du PPACI que Demba Traoré a la CEI. Pourquoi est-ce que le cas de mon papa Gbagbo Laurent n'est pas d'actualité? Je ne sais pas. On dit Hubert Oulaye a perdu. Mais mon papa Danon Djedje aussi a perdu. Pourquoi c'est lui on rend président exécutif? Lui-même, il n'est même pas député. On rend Danon Djedje président exécutif. Et puis Hubert Oulaye, qui est député, même s'il a perdu les députés, lui, on l'enlève, on le rétrograde. C'est de ça qu'on parle. Vous n'allez pas venir mélanger les enfants de Gbagbo Laurent. Vous n'allez pas venir frustrer les enfants de Gbagbo Laurent. C'est ce qu'il dit. Mon papa, il a besoin de moi. Attendez, je vais essayer ces lunettes là pour voir. Ça là, ça va sur mon habit là. Voilà. Là, c'est les lunettes que je mets. Ça sera ma position. J'ai dit, on va faire ça jusqu'en 2025. Je vous le jure. Jusqu'en 2025. On ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas dire que Damana Adia Pikas c'est mon enfant. Et puis humilier des gens comme ça. On ne peut pas dire que Hubert Oulaye c'est des papas. Et puis les humilier comme ça. Moi j'attends l'audit. L'argent qu'ils ont volé là. Et puis on ne peut pas dire, et puis on dit, nous on attend ça. Nous on attend ça. Parce que moi je vais me renseigner. Moi même si je quitte là même, j'ai essayé de voir même. Depuis là, je ne l'appelle pas. Je vais essayer de rentrer en contact. Je vais leur demander, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il ne faut pas, ils vont venir me faire, j'ai fait vidéo pour rien. Mais l'audit là, vous avez dit, moi, quelqu'un m'a dit, moi je sais qui m'a dit, la personne m'a dit, elle a persisté, elle a signé. Oui, elle a signé. Voici ça ma main. Elle a signé. Elle dit, ah, j'ai dit, ah, elle dit, ah, je te le jure. Donc faites l'audit. Parce que ce n'est pas normal qu'ils puissent bouffer l'argent des militants, sachant qu'on a besoin de cet argent-là pour faire les meetings. Je vais changer de lunettes. Vous pensez que nous sommes vos esclaves? Oh, Eva Dibé. Oh, c'est dans mes rêves que mon papa Gbagbo Laurent a besoin de moi. On ne peut pas dire tout. Oh. En tout cas, moi, je suis rien. C'est vrai, c'est dans mes rêves que mon papa Gbagbo Laurent a besoin de moi. Mais j'ai marché. Si c'est faux là, tous les Ivoiriens savent que j'ai marché pour Gbagbo Laurent. Peut-être que vous ne reconnaissez pas aujourd'hui. Vous ne me connaissez pas aujourd'hui parce que je ne vous arrange pas. Mais tous les Ivoiriens savent que j'ai marché pour Gbagbo Laurent.
Tous les Ivoiriens savent que j'étais à la haie. Tous les Ivoiriens savent que je n'ai pas voulu la mort de Gbagbo Laurent. Tous les Ivoiriens savent que le président Laurent Gbagbo, là, je dis, c'est le meilleur président du monde. Tous les Ivoiriens savent que le président Laurent Gbagbo, là, c'est toute ma vie, c'est toute ma... Eva, si le président Gbagbo Laurent ne pense pas à moi, c'est pas grave. Mais j'ai été parmi ceux qui ont complété sa marche. J'ai été parmi ceux qui ont dit que Gbagbo Laurent ne doit pas mourir à la haie. J'ai été parmi ceux qui ont dit que maladie ne peut pas toucher Gbagbo Laurent. J'ai été parmi ceux qui ont dit que Gbagbo Laurent doit vivre, Gbagbo Laurent doit aller en Côte d'Ivoire. J'ai été parmi ceux qui ont eu le courage de laisser ses enfants, de laisser sa maison, d'abandonner sa maison et d'aller accueillir le président Laurent Gbagbo avec joie. Si le président Laurent Gbagbo ne me connaît pas et que c'est dans son rêve là, je suis contente. J'ai aimé quelqu'un et j'aime quelqu'un qui n'a aucune considération pour moi, mais je l'aime. C'est ça qui est important. Eva, mon papa Gbagbo Laurent n'a pas de considération pour moi, mais je l'aime. Je revendique son amour. Oui, c'est ça. Je dis et je répète. Le bureau que vient de faire le président Laurent Gbagbo est une injustice. Je suis la fille du président Laurent Gbagbo. Je suis militante du du PPACI. Je dis que mon papa Gbagbo Laurent vient de faire une injustice et vient de frustrer ses enfants, surtout son fils Damana Adia Picasse, qui lui a donné sa vie, son existence depuis l'âge de 18 ans. Picasse aujourd'hui a 54 ans. Il l'a connu, il a été aux côtés du président Laurent Gbagbo quand il avait 18 ans. C'est de ça qu'il parle. Il vient d'humilier son fils. Et puis je vois sur la toile des gens qui prennent la photo de Stéphane Kipré et de Mène Nadi et puis qui applaudissent et qui se moquent de Damana Adia Picasse. Je viens de demander à mon papa Gbagbo Laurent, qu'est-ce que Damana Adia Picasse lui a fait? Qu'est-ce que Hubert Oulaye lui a fait? C'est de ça qu'il parle. Parce que quand je regarde là, Danon Djedje a perdu dans le Gord. Il n'a pas gagné. Et puis lui, il prend la place de Hubert Oulaye. Qu'est-ce qui se passe? C'est de ça qu'il parle. Damana Adia Picasse a fait quoi? On devait implanter le parti. Stéphane Kipré, quand on nous montre le bilan, moi je suis militante, le bilan, et puis quelle implantation il a pu faire? Et puis Gbagbo Laurent a dit, Djedje m'a dit c'est mon ami. Donc, pour l'amour, il faut être deuxième. Djedje m'a dit a perdu. Stéphane Kipré n'a pas fait réclamation. Et lui, on lui donne la présidence exécutive. On lui donne le secrétariat général. C'est de ça il parle. C'est écrit. Hein. Moi, j'ai lu. J'ai pris mon temps, j'ai lu. C'est ce que je suis venu demander à mon papa Gbagbo Laurent. Ça va décourager ses enfants à la veille de 2025. Ça va attrister d'autres personnes qui ont transpiré pour lui comme ça. Ça va attrister. Le président Laurent Gbagbo, je préfère que le président Laurent Gbagbo privilégie d'autres enfants qu'il privilégie Stéphane Kipré parce que les gens m'ont dit, c'est son beau. Et puis quand il est pas, on me dit non, Stéphane Kipré, il a l'argent. Il a Djedje, mais Djedje là, il a eu ça où? C'est ça qu'il dit, c'est ce qu'il parle. Je suis militant du PPACI. Si vous voulez, faites communiquer, 10 communiqués, 60 communiqués, mais les Ivoiriens vont m'écouter. Chers parents, je vous demande pardon. Ceux que j'ai offensés, ceux par mes prises de position, aujourd'hui, vous avez coupé avec moi parce que je suis très focalisé sur un fait. Je viens vous demander pardon. Je viens vous demander pardon. Je demande pardon à tout le monde. Je vous demande pardon. Je m'agenouille devant toi, devant vous. Et je vous demande pardon. Je ne vous demande pas pardon pour que vous m'acceptez. Je n'irai nulle part ailleurs. Je n'ai aucun autre parti si ce n'est que le PPACI, si ce n'est que Gbagbo Laurent. Tant que le président Laurent Gbagbo vivra et il sera président du PPACI, je serai toujours militante du PPACI. Mais je viens vous demander pardon. Les gens pensent que je parle en l'air. J'ai les preuves de ce que je dis. Je dis, j'ai les preuves de ce que je dis. Avant les élections, une personne que je respecte bien, je considère bien, m'a dit qu'on allait enlever Hubert Oulaye et Damana Picasse. Je lui ai dit non. J'ai dit, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela, quand ça a commencé, je suis venue sur la porte, je vous ai pris en témoin.
Les arguments qu'on me donnait, je ne trouvais pas d'accord. Des gens à qui j'ai donné mon cœur, mon âme. Je me suis dit non. Le président Laurent Gbagbo est attaqué pour une injustice. Le président Laurent Gbagbo a été combattu pour une injustice. À notre sein, pour une histoire politique, une histoire de positionnement, on ne peut pas aussi être méchant entre nous. Mais ceux que j'ai supportés par le passé, ceux que j'ai aimés, ce que j'ai, en fait, j'ai tout donné. C'est vrai que je n'ai rien donné. Mais le 30 juillet 2021, quand j'étais au tribunal, j'ai donné mon cœur, j'ai donné mon âme. Je demande à personne d'avoir pitié. Donc vous êtes dans votre deal. C'est-à-dire que au stade où vous êtes arrivé là, c'est tellement fort que ceux-mêmes qui vous ont aimé, ceux qui se sont donnés à vous, ceux qui ont cru en vous, vous n'avez pas de pitié. Vous êtes sans cœur. Vous êtes plus que sans cœur que Ouattara. Parce que des gens qui ont galéré ensemble, des gens qui ont trimé ensemble, des gens qui ont souffert ensemble, est-ce que le président Laurent Gbagbo, c'était le moment? Tes enfants qui sont restés en exil, des gens qui t'ont soutenu, des gens qui sont... Est-ce que c'était le moment? Non. Et puis d'autres continuent pour dire que c'est parce qu'ils sont voleurs. Donc venez nous faire l'audit. Chers parents, je vais vous laisser. C'est vous qui avez gâté mon nom. Je vous ai donné tout mon cœur. J'ai pleuré. Pendant plus d'un mois, je pleurais. Les gens me demandaient, mais Alette, pourquoi tu fais vidéo? Je venais pour me justifier. Je me justifiais. Je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, aïe, tout le monde peut me dire ça, mais pas ce que j'ai aimé. Mais quand tu aimes quelqu'un, on est ensemble. Mais je peux vous dire, ah non, faites l'équilibre. Peut-être que vous avez vos préférences. Mais nous aussi, on peut avoir nos préférences. Mais on peut vous demander, comme vous êtes nos parents, vous êtes nos mamans, on peut vous demander de faire l'équilibre. Et votre cœur est dur comme ça. Des gens qui sont partis en exil pour le président Laurent Gbagbo. Des gens qui ont gâché leur vie pour vous. Damana Andia Picasse était plus proche de Afin Guessan. Il était plus proche de Simone Eivé. Mais il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte d'attendre le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de porter son choix sur le président Laurent Gbagbo. Les arguments que vous avez donnés pour l'enlever sont honteux, sont méprisants, sont injustes. Ça veut dire que si entre nous, on ne peut pas s'aimer, si entre nous, on ne peut pas se faire cadeau, on s'humilie comme ça, ça veut dire que si vous venez au pouvoir, mais les gens vont être vos esclaves. Je suis avec vous. Je suis militant du PPAC. Je ne vais insulter personne. Si mon papa Gbagbo Laurent, c'est vrai, la nuit là, j'étais très en colère parce que je n'ai pas retrouvé mon père. Cet homme que j'aime passionnément, cet homme pour qui j'ai consacré des années. Je n'ai pas eu peur sur Facebook de le défendre, de mouiller le maillot. J'ai été choquée. J'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais mon papa, il nous abandonne ou bien quoi? Ou bien il sait que même s'il ne va pas être candidat, pourquoi il peut accepter que dans un même parti, d'autres veulent régler le compte des autres et que moi, mon papa Gbagbo Laurent puisse céder à ça? Je pleurais hier. J'ai pleuré hier. J'ai pleuré mon papa Gbagbo Laurent. J'ai pleuré l'homme politique que j'ai. J'ai pleuré celui pour qui je suis allé à la haie. Celui pour qui je n'ai pas eu peur et je n'ai pas peur de parler. J'ai pleuré hier. Mon papa, tu viens de faire une grosse injustice. Tu viens de faire un gros déséquilibre au sein de ton parti. Tu viens de disloquer une partie de ton parti. Tu viens de briser le cœur des hommes, de tes camarades, de tes compagnons de lutte, comme Hubert Oulaï. Tu viens de humilier ton héros de la région de l'Ouest. Tu n'as pas pu soutenir. Anne Ouloto a volé les voix de papa Hubert Oulaï. Anne Ouloto a humilié ton guerrier, celui qui t'a donné un poste à une chose législative. Tu viens de humilier Hubert Oulaï. Je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, mon papa Gbagbo Laurent, tu as attristé mon cœur, mon âme, mon esprit.
Je ne vais pas te manquer de respect. Mais mon papa, je viens te dire, tous les Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens sont sortis pour toi. Quand on t'a arrêté le 11 avril, la terre s'est arrêtée pour beaucoup d'Ivoiriens. Nous n'avons cessé de manger. Nous avons cessé de dormir. Nous, chaque jour que Dieu faisait, nous n'avons pas dit que c'était seulement que ta famille qui devait être à la CPI. On n'a pas dit que c'était que ta famille qui devait marcher. Papa, nous sommes restés dehors pour marcher pour toi. Nous sommes restés sous la pluie. Nous sommes restés sous la tempête. Nous sommes restés dans l'orage. Nous sommes restés dans la difficulté pour marcher avec toi. Nous étions auprès de ta famille. Dans toutes les épreuves, quand nous avons perdu notre maman Gador, nous avons tous pleuré parce qu'on a dit que notre baobab n'était pas là. Mon papa Gbagbo Laurent, je ne te reconnais pas. Mon papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas toi. Mon papa Laurent Gbagbo, toi qui es l'homme conciliateur. Mon papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas toi. Et ces gens-là, ils ne pourront pas. Parce que j'aurai la force de parler aux Ivoiriens. J'aurai la force de dire aux Ivoiriens. Chers parents, je vais vous laisser. Je vais vous laisser et je dis, je vais prendre le temps pour venir vous décortiquer les nominations. Je vais vous prendre le temps pour venir vous expliquer les choses. Notre papa Gbagbo Laurent ne peut pas avoir un cœur dur. Notre papa Laurent Gbagbo ne doit pas oublier les autres. Notre papa Laurent Gbagbo doit se souvenir que chacun de nous n'a pas voulu qu'il meure à la CPI. Chacun de nous n'a pas voulu que l'histoire se proclame autrement. Chacun de nous n'a pas voulu que le mal, que l'impérialiste, que le mal ait le dessus sur lui. Chacun de nous est venu de sa petite manière. Nous n'avions pas l'argent. On n'était pas riches. Mais papa, on a été présent pour toi. Tes enfants en Côte d'Ivoire ont été présents pour toi. Tes enfants à travers le monde ont été présents pour toi. Il n'y avait pas une histoire d'argent, mais c'était une histoire de cœur. C'était une histoire d'amour. C'était une histoire d'attachement. Un homme, un champion, un guerrier, et quelqu'un qui s'est battu dans la dignité. Quelqu'un qui est venu donner un prix de cacao à ses enfants, un prix de café à ses enfants, un prix d'anacade à ses enfants, un prix de VA à ses enfants. Quelqu'un qui est venu structurer les GVC, les paysans GVC. Papa, nous t'avons tout donné. Donc tu dois écouter aussi nos pleurs. Tu dois écouter nos pleurs. Tu dois écouter nos pleurs. Donc, je vais vous laisser. Je vous rassure. Je suis PPACI. Je vais mourir PPACI. Je vais aller, il a dit, nous irons jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout. Que Dieu donne la santé au président Laurent Gbagbo. Que Dieu veille sur le président Laurent Gbagbo. Nous ne savons pas dans quelle situation. Mais que Dieu fasse que tous ces enfants qui pleurent, qu'il ait le courage de dire à sa femme que les Ivoiriens que je ne connais pas, mes collaborateurs que je ne connais pas, qui ont donné leur vie pour moi, je dois avoir du respect et de la considération pour eux. Que Dieu vous bénisse.